Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Et encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour une autre présentation. Je suis encore très ravi et très content que vous êtes en train de réagir nombreux sur ce que nous sommes en train de faire. Cela me donne vraiment envie de continuer et me donne encore le courage pour ce travail que nous nous sommes choisis. Voici les grands titres des journaux ce samedi 12 septembre 2020. Nous commençons par Élection.net. Les rebelles de la FRPI bientôt amnistiés par souci de réconciliation nationale. Kivu, au moins 50 creuseurs tués par des eaux. AJF ouvre une enquête sur la gestion de GoPass. On passe par Actualité CD. Actualité CD, GED demande la mise en liberté provisoire pour un journaliste détenu depuis 48 heures pour diffamation. Et puis, le nouveau chef de l'État burundais indisponible pour le sommet de Goma. TP Mazembe poursuit les travaux de son assemblée générale extraordinaire et élective ce samedi. Congo profond parle de Ituri et Nord Kivu, succès croissant des FARDC contre les groupes armés. Le président CENI et cessé un complot avec le FCC contre la Senko, Tribune Edgar. Kinshasa accueille du 25 au 27 septembre le deuxième forum des opérateurs touristiques. Nous allons passer par... ça c'est 7 sur 7. Le gouvernement décide de rapporter les mises en place au sein de certains établissements publics opérés en violation des instructions en vigueur. Et puis Félix Tshisekedi invite le gouvernement à poursuivre les efforts pour faire respecter la loi sur le petit commerce. Et puis Covid, 97 nouveaux malades guéris de Covid-19 ce 12 septembre. On termine par Radio Okapi. Visite des ministres en province sans avertir des gouverneurs. Félix Tshisekedi appelle au respect des textes en vigueur. Il y a des gens qui s'amusent. Sommet des Grands Lacs à Goma. Toujours, le Burundi décline l'offre de la RDC. La restauration de la paix en Ituri passe par le rétablissement des autorités de l'État, de l'autorité de l'État. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Nous avions promis de parler aujourd'hui de Codeco. Codeco, c'est quoi? Codeco, c'est un groupe rebelle aussi qui a évolué dans l'Ituri. Je vais dire une chose ici, que je ne veux pas faire une propagande ou bien parler des mouvements rebelles ou bien des mouvements d'insurrection. Car nous sommes vraiment légaux, nous disons que nous devons travailler tous pour l'intérêt du pays. Au fait, c'est une rébellion aussi, mais qui opère dans l'Ituri. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Ituri, ils se posent la question où se trouve l'Ituri. Vous allez voir sur cette carte qui va défiler quelque part sur l'écran ici. L'Ituri, c'est quand même une province assez un peu grande, avec une superficie de 65 558 000 km². Et le gouverneur là-bas, c'est Jean Bamamisa. Population de 3,65 millions d'habitants. Ça, ce sont des statistiques qui sont approximatives. Ça révèle des statistiques depuis 2006. Donc, nous sommes pratiquement à plus de 15 ans que c'est les dernières statistiques. Et puis, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a donné ces statistiques, c'est les statistiques des ONG. Densité, c'est de 65 habitants par kilomètre². Alors, cette province ici, il est habité par 4 tribus. En principe, les tribus, les originaux de ces tribus-là, ce sont les Bira, les Ema, les Walendu et l'Allure. Vous allez voir le nom. Ces gens-là sont là, ils sont des autochtones de ce pays, de cette région-là. La région est quand même assez mouvementée. Bunia, qui est la capitale,
mouvementé, le business va bien. Il y a à peu près une affaire de 2000 et 3400 entreprises privées, dont quelques-unes, une centaine, presque 960. Les statistiques que je vous donne ici, ce sont des statistiques des indépendants qui ont fait des études sur la province de l'Ituri. Donc, il y a une très très grande activité commerciale là-bas. Donc, la population quand même, la région est surpeuplée. Et puis, le gouverneur, chose grave encore, qui viole la constitution, le gouverneur, il a de business terrible là-bas. Jean Bamamisa, il a de ferme, c'est un opérateur économique au fait. Je ne sais pas si la constitution nous permet, notre constitution ici permet à ce que les opérateurs économiques soient eux-mêmes les gouvernants et eux-mêmes prennent des business. Tout à fait comme Katumbi dans le Katanga, c'est ça un peu l'Ituri. Au fait, Codeco opère comme des milices. Il s'appelle ici coopération, je ne veux même pas, coopérative plutôt. Il était formé comme des coopératives, mais ils opèrent comment? Leur mode opératoire ici, ce sont des rébellions normales que nous trouvons à l'est du pays. C'est créé par des groupes armés. Et comme je vous avais dit, les gens qui tirent ficelle avec ces mouvements rebelles ici, ce sont les généraux qui se trouvent à Kinshasa. Ces généraux-là, ils forment des milices qui vont dans les carrières minières, parce qu'il y a dans la région de l'Ituri, il y a de l'or, il y a des minéraux, il y a même le diamant. Mais maintenant, ces diamants-là ne profitent pas à la région, mais les gens qui sont là comme des généraux, ce mouvement-là a commencé vers à Beni, dans la région du Nord Kivu, parce qu'ils sont voisins du Nord Kivu. Ces mouvements-là, donc les généraux qui étaient à Beni, ces généraux-là se sont pris de business, c'est-à-dire les VA, les bois, tout ça. Et ils ont les frontières avec le Soudan. La frontière, c'est Mahagi. Il y a une forte activité économique sur cette frontière-là, parce qu'ils importent toutes sortes de denrées alimentaires, ils exportent le bois, il y a l'or et tout ça. L'activité aurifère est vraiment florissante là-bas. Alors, vous allez voir que ceux qui tirent les ficelles, ceux qui sont les auteurs de ce mouvement ici, ce sont les généraux. Vous allez trouver les grands business qui ne payent pas d'impôts et qui bénéficient des exonérations, sont parrainés par les généraux et les colonels de l'armée. C'est ainsi que vous aviez vu, à l'entrée de ces jeunes gens-là, lorsqu'ils sont entrés à Bunia, il n'y a personne qui les a touchés parce qu'ils savaient qu'ils allaient entrer. Et il y avait même des soupçons que non, le message était venu que non, ils réclamaient quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un mouvement rebelle qui est supporté par l'armée nationale et puis on les laisse entrer avec les armes? Bon, bien sûr qu'avant une semaine, il y a eu une délégation qui est venue de Kinshasa, envoyé par le président Félix Tshisekedi pour venir négocier avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des groupuscules de gens. Vous allez trouver que les Codeco, ils opèrent en groupe de 20, 30, 50 parfois. Et tous ces mouvements, ces groupuscules-là, ils s'appellent des Codeco. Mais ne vous en faites pas, ils sont indépendants les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même chef, ils n'ont pas le même... ils ne sont pas organisés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les auteurs de ces gens, de ces groupuscules ici, se retrouvent dans l'armée. C'est pour cela que nous avions demandé au président de la République d'ouvrir l'œil. Pour terminer les histoires de l'Est, il faudrait absolument refondre l'armée. Il faudrait absolument faire un clean-up. Et nous avions proposé à ce que le recrutement puisse être fait par le gouverneur. Que le gouverneur puisse avoir ce monopole de réorganiser la défense et proposer ça au gouvernement central. Sinon, si le gouvernement central continue à parrainer ce genre disons, à parrainer, à être l'armée nationale, sans tenir compte des enfants
qui sont sur place, ça ne marchera pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait absolument décentraliser et donner la puissance et donner absolument le pouvoir au gouverneur. Qui est, par exemple, l'armée, qui soit refondée et qu'il y ait une nouvelle armée, que cette armée-là puisse être vraiment tenue par le gouverneur, parrainée bien sûr par le gouvernement central, mais tenue par le gouverneur, créée par donc les dynamiques locales. Il faudrait que ça soit localement pour que les gens qui peuvent défendre la région puissent être les mêmes qui sont des natifs. Je vous ai parlé ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur l'organisation interne des provinces. Les provinces doivent avoir ce pouvoir enfin pour qu'ils puissent développer leur équilibre national, disons, développer les projets de développement. Il faut que les régions puissent être les responsables vis-à-vis de la population et que la population puisse sanctionner, puisse dire que non, voici ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il se pose un grand problème en Ituri. Ça fait 2 fois que M. Bamamisa a été déchu par l'Assemblée provinciale et 2 fois, il est venu à Kinshasa pour recouvrir ce poste-là. Comment il a fait? C'est par la corruption, bien sûr, parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'il tient l'économie de l'Ituri. Beaucoup de Congolais ne savent pas ça, parce que c'est lui l'opérateur principal là-bas, économique. Il est fort, il a des usines de ciment, il a des entreprises là-bas. Et ainsi, en étant gouverneur, il tient la province à la main. Il peut venir à Kinshasa, corrompre les ministres et plaider sa cause. Et avec l'argent, on les réhabilite. Il a été réhabilité dernièrement, après avoir été déchu par l'Assemblée provinciale. Voilà donc l'histoire que moi je vous ai dit, que nous n'allons pas discuter sur les mouvements insurrectionnels. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que nous puissions aider les provinces, pour que nous puissions proposer des solutions pour que les provinces se prennent en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire que la province puisse être au contrôle de l'économie. Il faudrait que la DGI, le DGRAD et tout ça soient contrôlés par le provincial. Donc, en province, nous devons avoir un contrôle. La loi doit être dite en province. Tout ce qui est... ce qui se trouve à Kinshasa comme structure doivent se répercuter à la base, c'est-à-dire au niveau des provinces. Nous devons avoir des ministres responsables sur toutes, à peu près... Bon, vous regardez un peu ce qui se passe avec ce système d'unitarisme. Les provinces fonctionnent avec 11 ministres.
11 ministres. Et ces ministres-là, je vous avais déjà lu la structure donc, des provinces, mais je vous dis ce qui se passe exactement et que ce qui empêche les provinces de développer des grands projets pour développer leurs provinces. Donc les projets, les grandes envergures ne peuvent pas se prendre. Pourquoi? Parce que les provinces n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas l'argent pour donc entamer ou entreprendre les développements. Et puis les 11 ministères qui fonctionnent en région, il y a des ministres qui donc combinent le tourisme avec la justice, le département du tourisme avec la justice, c'est un ministre en province. Vous voyez toutes ces cacophonies-là. Alors, les provinces sont asphyxiées. Les recettes devront être envoyées directement à Kinshasa au lieu que les provinces puissent contrôler. Donc, aujourd'hui, les provinces ne peuvent pas vous dire combien ils ont par mois. Ils n'ont pas cette capacité-là. Les provinces, ils ne vivent que grâce aux petites recettes. Je vous avais dit, vous avez regardé la tension donc des gouvernances, tout ce qui est grand comme la régie des eaux, la contribution, tout ça n'est pas contrôlé par la province. Et même certaines taxes des entreprises fonctionnant sur le territoire de province ne sont pas au contrôle du gouvernorat, donc du gouvernorat ou bien du gouverneur de province. Les provinces ont des recettes pratiquement minimes qui ne peuvent pas permettre à ces provinces-là de se développer ou bien à mener des opérations de grandes envergures. Je veux parler ici des constructions de routes ou des constructions des écoles ou bien des infrastructures, ou même la fonction publique en province est tenue par le gouvernement central. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il faudrait absolument retoucher cette constitution pour que, afin que les provinces puissent avoir ce monopole-là. Avec ce que nous voyons ici sur le papier, je ne crois pas qu'il est difficile afin que les autochtones, c'est-à-dire les Bira, les Ema, les Lendu, les Walendu et les Alur puissent se prendre en charge. Comment? On peut choisir dans ces tribus ici des autorités morales qui contrôlera le province. Parce qu'ici, quand on parle des Kadeko, il y a des conflits tribaux. Et les conflits tribaux sont entretenus par qui? Par les généraux, effectivement. Parce que les généraux, ils vont recruter, par exemple, les garçons Lendu. Et ils se disent que, bon, ok, nous allons contrôler ce territoire ici. Nous allons contrôler. Donc, lorsque vous allez dans le village, lorsque vous allez dans les mines d'or, vous allez trouver là-bas les groupuscules des gens, les militaires, parfois FARDC, mais qui ne sont pas répertoriés sur la carte de FARDC. Vous allez les trouver en tenue. Vous allez les trouver armés. Mais ils ne sont pas contrôlés par le FARDC. On va dire que non, ce sont les Walendu. Et ils vont dans le village comme ça, ils tuent les gens, justement pour entretenir ce climat d'insécurité. Le climat d'insécurité permet à ces gens-là d'opérer calmement. Et ils viennent avec l'or, ils viennent avec les matières premières à leurs parrains, donc les généraux. Et surtout ces gens-là, ils ont des connexions à Kinshasa. Donc, tout part de Kinshasa. C'est ainsi que dans cette partie ici, nous nous disons, il faudrait absolument que nous puissions voir comment changer cette constitution, afin de pouvoir donner les provinces le moyen de gérer les richesses. Et si ces gens peuvent être responsables, ils peuvent se contrôler, ils peuvent s'entendre, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas en province. C'est ça la source de ce que nous vivons dans les provinces. Dès que vous n'avez pas le pouvoir, tout le monde cherche un parrain à Kinshasa. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sachant qu'en province, personne ne va vous destituer, personne ne fera quoi que ce soit sur toi. S'il y a une bavure,
vous allez recourir à Kinshasa et Kinshasa va vous réhabiliter. Regardez ce qui se passe au Congo central. Un gouverneur qui continue à fonctionner malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire de notre pays qui a rendu des arrêts et puis le gouverneur s'entête. Et c'est ça qui fait mal, très très mal. En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, espérant que quelqu'un a compris ce que nous avions, notre souci. En tout cas, l'Ituri, avec ce qu'ils ont comme richesse, ils peuvent se développer, ils peuvent faire quelque chose s'ils ont le pouvoir. Nous avons vu beaucoup de pays se développer avec tout simplement le tourisme. Le tourisme peut fonctionner en Ituri. En Ituri, ils ont des terres arables, ils peuvent faire des plantations, ils peuvent l'agriculture, donc la terre vraiment là-bas produise. Mais il n'y a pas de paix. À cause de quoi? À cause de cette venin de division tribale que les généraux sont en train d'implémenter. Donc nous demandons au président de la République, nous demandons à tous ceux qui sont dans le Parlement, parce que ce sont eux aujourd'hui qui peuvent décider de la marche ou de la direction dont notre pays peut prendre, de prendre conscience que l'unitarisme n'est pas un mode qui pourra aider le Congo. Nous sommes en train de le crier et nous ne cesserons de le crier. Pour les provinces, pour que les provinces puissent se développer, il faut que nous puissions vraiment décentraliser et nous pensons que le fédéralisme est la voie obligée que le Congo doit prendre. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Merci pour nous avoir suivis.